Bonjour à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec toujours vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, j'aurai la chance de rencontrer Dania Joe, une fille extrêmement belle avec un timbre de voix fragile et magnifique. C'est tout de suite dans Suisse Pop Music. A fever, a cold sweat, hard-headed believer. I threw my hands in the air, said it showed me something. He said it feel dark, come a little closer. Round and around and around and around we go. Ooh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. Around and around and around and around we go. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Ooh, the reason I hold on. Ooh, 'cause I need this whole gone. Whoa, funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay with me. I want you to stay. Dania, salut. Salut Peggy. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Merci de me recevoir. Tu es genevoise d'origine italienne, Ouais. Autodidacte, tu touches un petit peu près à tout, théâtre, danse, guitare, J'étais bien formée, n'est-ce disons. pas? Hein, chapeau. Et si on se voit aujourd'hui, c'est pour ta musique. Est-ce que c'est ta passion première?
Voilà, tout à fait. Donc j'ai eu un petit parcours, ça a été ma passion depuis l'âge de 7 ans. Et là, dernièrement, j'ai un album qui est sorti donc, maintenant il y a une année, qui s'appelle Face à Face, qui est disponible justement sur iTunes. D'accord, et puis parlons directement de ton album. Oui. Il y a le premier single... S'il nous plaît. S'il nous plaît. Voilà, j'allais dire s'il te plaît, mais s'il nous plaît. S'il nous plaît, ouais. Est-ce que ça, c'est une histoire, c'est un vécu? C'est une histoire et c'est devenu un vécu en fait. Donc oui, c'était aussi une expérience personnelle et en fait de toute façon je fais des chansons parce qu'à l'époque c'est pas moi qui les ai écrites ces chansons. Donc c'est Yorgos Bernardos et le texte c'est Alana Filippi. Tu sais celle qui a écrit pour Calogero? Oui, bien sûr. Et donc voilà, c'est un amour interdit et à l'époque j'avais vécu justement cet amour interdit. Avec un cousin, un frère ou... Non, Eh ben on commence bien. Non, pas avec un frère ni un cousin. Ne pratiquons pas ce genre de choses chez nous. Mais non, mais voilà, c'était une histoire assez touchante que j'ai voulu aussi partager aussi avec le public. Et donc on en a fait un clip aussi. Oui, j'ai vu. Très joli clip d'ailleurs. Et Merci. puis grâce, je pense, à tes cours de théâtre, tu joues facilement la comédie. Toi, tu pleures à la commande. Non, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et vraiment très sensible. Donc, tu penses à quelque chose, tu pleures. J'ai vécu pas mal de choses pour pouvoir pleurer à n'importe quel moment en fait. Mais non, j'ai pas envie que tu pleures, je te crois sur parole. Non, mais je suis quelqu'un de très jovial, donc non, t'inquiète pas à ce niveau-là. C'est juste pour ton maquillage, autrement. Non, je m'en fous en réalité de ça. Mais disons que on utilise, de toute façon, ça c'est tous les artistes qui font ça, on utilise un peu ce qu'on a vécu, même dans l'interprétation. Et j'adore jouer la comédie, donc pour moi c'est vraiment un jeu d'enfant quand je suis en tournage de clips, quoi. J'adore ça, je m'amuse. Et puis on t'a proposé des rôles pour les cinéma, séries. Je suis pas contre, mais pas encore. Non, parce que je me suis pas, je me suis pas initiée, disons. J'ai pensé plutôt à la musique et déjà ça c'est un gros truc. Mais je sais que ça te brancherait. Oui. Voilà, vraiment... c'est le message. Si vous cherchez une jeune, jolie fille, très drôle, joviale, sympathique. Merci Peggy. C'est bon, tu peux payer. Non, je rigole. Alors on fait un petit feedback. Oui. Alors toi, tu as été repérée à l'âge de 13 ans grâce au concours Énergie Léman. C'est ça. Et puis c'était organisé par la fondation Little Dreams. Absolument pas. Non. 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 Okay, alors, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est simple, c'est que j'ai été découverte donc, sur Énergie. Par la suite, je me suis dit, c'est un petit signe. Si Énergie m'a repérée, c'est cool, je vais pouvoir aller de l'avant. Et ensuite, j'ai été repérée par Phil Collins. Voilà. En faisant le casting. C'est lui qui m'a choisie, donc j'étais vraiment contente. Et j'ai vécu des expériences inoubliables, comme un stade... à Düsseldorf devant plus de 70 000 personnes. Donc là, tu avais 13, 14 ans. Non, là, j'avais 16 ans. 16 ans, oui, même à 16 ans. Entre-temps, j'étais maquettrice pendant 10 ans chez Yorgos Bernardos, qui est compositeur chez Universal, en fait. Donc, j'avais fait pas mal de choses entre-temps. Et voilà, il y a eu plein de choses. Et ensuite, j'ai signé chez My Major Company. Et j'ai eu les 100 000 €. Et j'ai eu donc, mon premier album grâce aux 200 producteurs. Comme ça. Voilà, 1200 producteurs. Et j'ai pu vivre une expérience fabuleuse. Puis bon, la suite, je pense que tu la connais. Absolument, c'est pour ça que tu es là. Ah bon? Oui. S'il te plaît, raconte-moi encore comment nous partirons dans le décor. Juste enveloppé de tout notre amour. Ce jour est proche. S'il me plaît de te croire encore, d'être avec toi pour changer l'horizon.
Alors, si on revient à ton album Face à Face, c'est un peu pop-rock. Voilà. Est-ce que c'est ton genre musical ou est-ce que tu as un autre style que tu aimerais exploiter mais que tu n'oses pas? Alors oui, c'est mon genre musical, heureusement d'ailleurs, j'imagine. Non, mais en fait, je pense que j'aime bien en fait un peu visiter tous les styles. Et je me suis arrêtée sur le pop-rock. Je pense que j'ai envie de même élargir un petit peu mon champ de vision là-dessus par la suite. Mais oui, mon album me ressemble assez bien. Notamment d'ailleurs le Line Up the Stars que j'avais fait avec Ivy Rise. Et on est resté dans ce style, dans cet album. Voilà. Et par la suite, il y aura une évolution. J'ai cru comprendre aussi que tu avais une petite place spéciale dans mon cœur pour Jimi Hendrix. Oui. C'est pas de ta génération, ça? Non, oui, et puis non, en fait, c'est de la génération de tout le monde finalement, Jimi Hendrix. Oui, mais bon, il faut C'est une aimer, il faut référence. aller chercher. Oui, alors c'est The référence la pour moi, en tout référence. cas, Voilà. aussi. Bah ouais, je pense, mais en fait, c'était simple. Quand j'étais gamine, c'est que ma maman, elle nous a demandé, ma sœur et moi, d'ailleurs, ma sœur ne sait toujours pas, elle nous a demandé quel instrument on voulait faire. Et je me souviens, j'étais encore on était dans la voiture et je lui dis, j'avais vu une affiche de Jimi Hendrix. J'ai envie d'être guitariste électrique, moi. J'avais donc entre 6 et 7 ans. Hein, donc, Et alors, à Noël, la guitare n'a pas suivi? Si, justement. Si. Mes Électrique, parents hein. m'ont toujours soutenue. Quand j'avais besoin des instruments, j'avais envie de faire quelque chose, ils m'ont toujours soutenue. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et donc voilà, j'ai vu la guitare pendant de 7 à 9-10 ans. Et avec Dominique Passello, qui est mon meilleur pote aujourd'hui, tu vois, c'est... Comme quoi, rien n'arrive par Oui. hasard. Oui, et voilà. Et puis après, j'ai découvert que je chantais plus tard. Je ne savais même pas que je chantais à ce moment-là, vraiment, en fait. C'est un joli mélange qui donne un très beau résultat. Oui, je suis contente de ce qui se passe, en tout cas. Et en parlant de résultats, des reprises, pourquoi as-tu choisi la chanson Stay de Rihanna? Je pense qu'il n'y a pas vraiment Pas de raison. Il n'y a pas vraiment une raison particulière. Dès qu'il y a une chanson qui me plaît vraiment, comme chaque artiste, là, c'était vraiment pour mon plaisir, j'avais envie de la reprendre. Et en même temps, elle a tellement d'émotions que j'avais besoin d'exprimer ça à ce moment-là, particulièrement en fait. Bon, puis en plus, c'est une très très belle fille, femme, je dirais. Ensuite, Matthew Bellamy, j'entends que tu en parles tout le temps, Oui, tu aimerais le rencontrer, travailler avec lui. Ouais, là, c'est... Oui. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Matthew Bellamy, c'est le chanteur du groupe Muse. Muse, tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît? C'est son physique qui t'attire un petit peu? Écoute, je regarde, je m'en fous du physique. Hein. Dans la musique, si tu regardes que le physique, ça dépend. Non, ce que j'ai adoré chez lui, chez eux, c'est leur univers il y a un côté symphonique, un côté hyper rock. Et il défonce, ce groupe, il défonce. Mais en gros, tu l'as toujours pas rencontré? Non, mais ça ne saurait tarder. Mais vas-y, persévère. Moi, je suis sûre que d'ici la fin de l'année, why not, non? Disons que j'ai d'autres objectifs. Mariage, les enfants? Non. Très bien, j'insiste pas. Alors, dis-moi tout. Il y a la question incontournable que je suis obligée de te poser. Oui. Alors, quel souvenir tu gardes après ton passage dans l'émission des Anges, la saison 6, comme ange anonyme? À refaire, tu regrettes? Alors, je le referai pas, mais... Tu referais pas? Non, absolument pas, puisque avant tout, je suis pas une candidate de télé-réalité, je suis une artiste. Et en fait, c'était un moyen, et je suis contente de l'avoir fait finalement, parce que ça m'a apporté de la visibilité. J'ai trouvé mon public, disons, j'ai le public qui est venu, qui m'a connue, donc merci pour cela. Mais faut pas oublier que je suis une artiste et je suis pas dans la télé-réalité, quoi. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fout là? Figurez-vous que moi aussi je me suis posé la question, voilà. Mais bon, t'es allée quand même jusqu'au bout. Oui. De l'aventure. Oui. Ouais. Vous buvez pas que de l'eau là-bas, il me semble. Allez, raconte. Joker. Non, pas Joker. Si, bon, Joker. très bien. Alors, je vais te donner la réponse. Je dis non. Parce qu'il me semble que tu te mets sur les tables, tu montres tes fesses. Je n'étais pas du tout bourrée à ce moment-là. J'avais absolument toute ma tête. Sobre. Oui, voilà. Et j'avais absolument toute ma tête. Et bon, cette scène, généralement, j'en parle pas trop. Mais vu que tu cites, simplement qu'on m'a traité... j'ai reçu une éducation par mes parents. Donc, j'ai mon côté artiste où je suis complètement déjantée. J'ai un côté aussi d'éducation où je sais me tenir. Voilà. Et c'est quelque chose qui est impensable dans les anges de la télé-réalité. Donc, forcément, ça a fait un peu tâche.
Et c'est pas que je me sens mieux que les autres, c'est juste que c'est mon éducation. Je suis beaucoup dans le respect de l'autre. Et forcément, c'est pas, disons, les notions de ce genre de valeur n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, je suis contente de les avoir, je les assume parfaitement. Et enfin, pour moi, c'est assez équilibré. Je suis pas trop ni pas assez. Enfin, pour moi, je suis contente. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 semaines, donc les candidats m'ont traité de coincé du pion. Et au bout d'un moment, j'ai eu un geste complètement humoristique, et je cite humoristique, parce que c'était vraiment pour rigoler, c'était rock'n'roll. Ah ouais, je suis coincée, tu vas voir si je suis coincée. Clac, et voilà. Ouais. Et c'était, en même temps, je m'excuse, mais il y avait, moi, j'avais pas j'avais pas l'impression de manquer de respect, puisque c'était vraiment un geste humoristique. Et absolument, même pas aguicheur comme j'avais été un peu accusée. Donc voilà, j'étais assez horrifiée. Je me suis dit, dis donc, il y a un paquet de gens qui ont un manque d'humour, mais... comme quoi, mais en tout cas, très belle paire de fesses, hein, je tiens quand même à le dire au passage. Et puis si vous aussi, vous avez envie de voir Dania, mais pas sa paire de fesses, mais de la voir en concert ou s'il y a des dates de prévues, est-ce qu'on peut aller se renseigner pour suivre tes actualités ? Oui, tout à fait. Donc, alors, sur Facebook, Dania Jo officiel, attention, il y en a plusieurs, donc c'est vraiment Dania Jo officiel, et il y en a à peu près 110 000. Twitter, Dania Jo 1, et puis Instagram, Dania Jo tout simple. Voilà. D'accord. Puis en parlant de réseaux sociaux, j'ai quand même tes fans qui m'ont écrit pour te poser des questions. Chouette. J'en ai pris 3. Oui. Alors, tu es prête pour oui, répondre? Absolument, oui. Alors allons-y. On a Aurélie qui te demande, est-ce que tu vas faire des dates en France? Sûrement. Sûrement. Oui, sûrement, c'est-à-dire que, parce que pour l'instant, je suis en train de préparer mon prochain single, donc je peux pas dire, ça y est, j'ai une date. Là, vraiment, je prépare la suite, et chaque chose en son temps. Oui, volontiers, j'afficherai donc sur Facebook, tous les réseaux sociaux, toutes mes dates. D'accord. C'est sûr, je vais sûrement faire des dates, ouais. Très bien. Ensuite, il y a Florence qui aimerait que tu nous racontes une anecdote sur le tournage du clip Stay. Oh mon Dieu. Comment ça, oh mon Dieu? Joker aussi? Non, le truc, c'est, je vais peut-être vous décevoir, mais Joe et moi, on est vraiment des bons potes. Joe Simoes, qui est le photographe, qui est un excellent photographe. Allez le voir d'ailleurs si vous avez envie de photos. Non, mais il sait très bien mettre en valeur, et ça, je le remercie, parce qu'il a fait un très bon travail sur le clip. Et à la base, il est juste photographe, donc vraiment chapeau. Je trouve qu'il a mon respect. Et ça a été fait en 4 prises rapides, vraiment très très rapidement. Tous les deux, on était très rapidement dedans, parce qu'il y a on est en osmose tous les deux, hein. C'est un peu comme mon acolyte, on se comprend, on rigole, c'est fait dans la bonne ambiance, c'est un type comme ça. Un regard suffit. C'est un regard suffit. En même temps, j'avais déjà chanté la chanson en studio, donc je savais à peu près, vraiment émotionnellement, je savais où me placer. Et c'est joué, mais c'est pas vraiment aussi joué, c'est vécu aussi. Ok, donc l'anecdote, en gros, c'était super. Voilà. On passe les détails, mais tout a été chouette, ok. Et puis, une dernière question, c'est Poisson Bleu. Poisson Bleu. Why not? Oui. D'accord. Elle te demande si tous tes fans se réunissaient au même endroit, que ferais-tu? Comme je l'ai déjà fait, on a déjà fait une rencontre. Moi, je suis vraiment heureuse de pouvoir les rencontrer. À chaque fois, ça me permet de pouvoir échanger avec eux, de faire des photos, de voir un peu leur avis, de partager un moment. Donc, tu irais les rencontrer, oui, sans volontiers, problème, volontiers. J'aime beaucoup la proximité, moi, avec mon public. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Tu es humble. Non, mais c'est même pas ça. Tu as l'air humble, sage, gentil. J'ai l'air. Oui. Non, mais j'étais sûre. Il y a pas mal de jeunes filles. J'ai fait attention, c'est vrai, j'avoue, j'ai fait attention à ce que je disais dans Les Anges, parce que je me sentais responsable, en fait, parce que tu imagines que beaucoup de jeunes filles qui sont en adolescence regardent l'émission, de dire des gros mots, de manquer de respect. Voilà. Moi, je me devais, en fait, de montrer l'exemple, comment faire. Alors attention, je ne suis pas Jésus, hein, donc j'ai fait vraiment le maximum, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et je suis contente parce que voilà, j'ai envie de me ranger du côté du bien, et pas pour faire le buzz, je m'en fous complètement. Alors avant de se quitter, Dania, si tu es d'accord, ça me fait énormément plaisir, et je pense que les téléspectateurs aussi, que tu nous interprètes justement S'il nous plaît, le premier single de ton album. Exact, et d'ailleurs je vais faire une autre version, la version initiale en fait, que pas beaucoup de monde ne connaît encore. D'accord, mais en acoustique. Voilà. Ok, on y va.
partiront dans le décor, juste enveloppé de tout notre amour. Ce jour est proche. S'il me plaît de te croire encore, d'être avec toi pour changer l'horizon, je te le promets, même si personne n'est d'accord. S'il nous plaît à nous de vivre sur l'autre rive, s'il nous plaît de résister, de s'aimer, s'il nous plaît de voir autrement et de s'interdire, de se priver d'amour. Je me bats et je me libère contre tous ceux qui jugent et désespèrent d'une telle histoire, le goût du mélange, c'est destin que tout sépare. S'il nous plaît à nous de vivre sur l'autre rive, s'il nous plaît de résister, de s'aimer, s'il nous plaît de voir autrement et de s'interdire, de se priver d'amour. Personne ne nous ressemble, personne ne peut savoir. On restera ensemble dans l'ombre des miroirs. Et jusqu'au bout de la terre, la vie nous sera tous, envers et contre tous, on sera sans se taire. S'il nous plaît à nous de vivre sur l'autre rive, s'il nous plaît de résister, de s'aimer, s'il nous plaît de voir autrement et de s'interdire, de se priver d'amour. Voilà, Swiss Pop Music, c'est déjà fini, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, n'oubliez pas que Swiss Pop Music, c'est tous les jours à 18h30. Ciao!